Je sais pas vous, mais je trouve ça dingue. Pire, ça me révolte. Comment ça se fait que dans nos sociétés capitalistes, nos sociétés occidentales, on apprend donc les logarithmes népériens, qui sont des concepts mathématiques super poussés dont la majorité de la population ne se servira jamais, et on n'a aucun cours d'éducation financière, zéro, on ne parle jamais d'argent, on n'explique pas du tout aux lycéens comment le dépenser, et on se retrouve avec des consommateurs qui ne savent absolument pas comment gérer leur argent, à moins d'avoir eu la chance d'avoir des parents qui pouvaient leur expliquer, mais moi je trouve ça révoltant. Mais on va pas se laisser abattre, dans cette vidéo je vous partage les 10 conseils que j'aurais aimé recevoir au lycée pour gérer ma vie financière et pour, on va dire, atteindre justement l'indépendance financière et ne pas dépendre d'un patron pour gagner ma vie, pour ne pas galérer avec mes finances à chaque fois et bien gérer et optimiser mes finances. Voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est en dernier que je vais vous donner les meilleurs conseils. Donc si vous voulez vraiment bien gérer votre argent, atteindre la liberté financière et améliorer votre éducation financière, c'est là où vous devez être. Restez bien avec moi parce que je vais faire le tour de la question. Avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Johan, je suis un ancien cadre dans le domaine du web marketing et aujourd'hui j'ai quitté ma vie de salariat, ma vie de métro, boulot dodo dans laquelle je me sentais enfermé, je ne trouvais plus de sens, pour une vie qui me passionne, une vie dans laquelle je suis libre, je ne travaille plus pour personne, je gagne ma vie de manière automatique, c'est-à-dire que j'ai créé des produits numériques sur internet qui se vendent sans que ma présence ne soit requise. Donc concrètement, ça marche tout seul. Et ça me permet d'avoir du temps pour lancer d'autres projets comme celui-ci par exemple. Et donc vivre de ma passion tous les jours, je suis chez moi, je peux bouger quand je veux, j'ai pas d'horaire, j'ai pas de lieu géographique obligatoire, je peux faire ce que je veux de ma vie. Et si vous êtes un cadre comme moi et que vous aspirez à une vie plus libre, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et également à rejoindre les emails privés. Plusieurs fois par semaine, je vous envoie mes meilleurs conseils pour gagner en liberté financière, géographique et temporelle et donc vous émanciper du salariat. Tout dans la description. Numéro 1, l'argent est un moyen et ce n'est pas une finalité. La plupart des gens voient l'argent comme une finalité, on devient extrêmement riche, on a la villa, machin et tout, sauf que non. En fait, l'argent, ça permet simplement d'ouvrir des portes, donc de financer des choses qu'on n'aurait pas pu financer avant. Donc effectivement, on va pouvoir me dire oui, mais ça ressemble avec le fait que ce soit une finalité, mais en vrai, c'est pas du tout ça. La finalité, c'est quand vous travaillez seulement pour l'argent, alors que moi, je travaille pour justement augmenter mon confort, augmenter ma liberté. Donc ça va être des raisons qui vont être plus spirituelles que simplement l'argent. Le simple fait de vouloir devenir riche pour être riche n'a aucun intérêt. L'argent est un moyen qui va vous ouvrir des portes, des opportunités et un monde plus sain, plus serein, dans lequel vous n'avez pas besoin tous les jours de vous lever pour le métro boulot dodo et gagner votre croûte. Numéro 2, ne travaille pas toute ta vie pour de l'argent, mais fais en sorte que l'argent travaille pour toi. Comment faire ce petit miracle? C'est simple, c'est soit on investit beaucoup d'efforts dans un projet entrepreneurial, donc le salariat on oublie tout de suite, le salariat il n'y a rien à faire, vous êtes payé à l'heure, donc toute votre vie vous travaillerez pour de l'argent, sauf que l'entrepreneuriat c'est l'inverse, on va pouvoir travailler à court terme pour gagner de l'argent à long terme en mettant en place des systèmes qui vont rapporter des revenus automatiques. C'est l'objet de cette chaîne. Je vous invite d'ailleurs à voir la playlist sur le sujet qui s'appelle Générer des revenus passifs. Elle va apparaître ici. Ou alors vous pouvez également investir donc de l'argent dans l'économie, par exemple en bourse ou dans l'immobilier. Il y a des moyens très rapides d'avoir des grosses sommes d'argent investies sans trop se fouler, qui permet très rapidement de gagner de l'argent et donc, encore une fois, d'avoir des revenus passifs qui nous empêchent de travailler toute notre vie pour l'argent. On n'est pas obligé de courir après l'argent qui s'épuise indéfiniment. On crée des sources de revenus qui vont nous arroser en permanence. C'est comme si les hommes préhistoriques cherchaient de l'eau à chaque fois à des endroits différents, alors qu'ils pouvaient totalement s'asseoir à côté d'une source et boire dès qu'ils en avaient envie. Et bien voilà, en fait, il suffit de créer des sources abondantes d'argent qui vont vous permettre de ne plus travailler pour l'argent mais de faire travailler l'argent pour vous. Numéro 3, j'en ai parlé dans plein d'autres vidéos mais je vais encore le répéter parce que c'est extrêmement important. Achetez le moins de passifs possible et favorisez les actifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez éviter d'acheter des objets qui vont perdre de la valeur, mais investir dans des éléments qui vont vous rapporter de l'argent. Donc par exemple, si vous achetez un sac Zara, le sac Zara, dans quelques années, il va perdre de la valeur, même le jour où vous allez l'acheter, il va perdre de la valeur, il va s'abîmer, il va vraiment perdre et du coup vous allez perdre de l'argent parce que votre investissement va finalement décroître. En revanche, si vous achetez par exemple un sac de collection, c'est un sac qui va être rare, donc il va prendre de la valeur. Et donc avec le temps, il va devenir plus cher, donc c'est un actif. C'est la même chose avec les voitures qui sont des passifs, l'immobilier qui est un actif. Vous allez avoir pas mal d'éléments d'actifs et de passifs. J'ai fait une vidéo encore une fois à ce sujet, elle va apparaître ici. Ça vous permet d'avoir toutes les catégories d'actifs et de passifs et donc de faire une franche différence entre ces deux parties qui font vraiment la différence entre les gens pauvres et les gens riches. Les gens riches possèdent énormément d'actifs, les gens pauvres possèdent beaucoup de passifs mais jamais d'actifs. Numéro 4,
économisez un maximum d'argent chaque mois, mais laissez-vous un reste à vivre confortable. Il y a des gens qui veulent vraiment économiser plus que ce qu'ils peuvent faire et du coup, ils se restreignent totalement en argent disponible pour le mois et ils finissent finalement à piocher dans leur épargne tout ce qu'ils avaient déjà épargné. Et ce n'est pas un bon mode de pensée parce qu'on est clairement dans un mauvais état d'esprit. À chaque fois, vous allez vous dire, j'arrive pas à économiser, je dépasse toujours mon budget. Prévoyez un budget que vous pouvez tenir, faites des efforts pour le descendre au maximum, mais faites en sorte de pouvoir le tenir parce que c'est plus gratifiant de se dire ah tiens, il me reste 100 € à la fin du mois plutôt que de dire ah tiens, j'ai dépensé 200 € de plus que ce que j'avais prévu. Donc clairement, essayez d'économiser au maximum pour le réinvestir, mais toutefois, soyez indulgent avec vous-même et laissez-vous un reste à vivre qui vous permet de vivre décemment et confortablement pour ne pas devenir malheureux. L'argent ne doit pas vous rendre malheureux. Numéro 5, les expériences sont toujours plus importantes que l'argent. C'est vrai que posséder de l'argent, c'est bien. L'argent, comme je vous le disais, ça ouvre beaucoup de portes, c'est super, ça fait vraiment briller en société, mais on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que l'argent, c'est pas une finalité. Et ça revient un petit peu à ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'argent, il ne faut pas que ce soit un but ultime pour vous, mais il faut que vous fassiez passer votre bonheur avant l'argent. Donc, c'est-à-dire qu'une expérience vaut toujours plus que de l'argent. Toute proportion gardée, mais ça veut dire que si vous avez par exemple une activité à faire avec des amis qui vous plaît vraiment, un bon restaurant, un laser game, peu importe, mais qui va vous coûter de l'argent, ne soyez pas dans l'extrême à ne pas dépenser, à vouloir vraiment faire des économies de bout de chandelle. Dépenser de l'argent quand ça vous fait plaisir, c'est bien. Ne pas en dépenser abondamment dans la société de consommation, c'est mieux. Mais encore une fois, il y a un juste milieu entre les deux. Vous pouvez dépenser, vous faire plaisir, tout en investissant une grande partie de votre salaire, de vos revenus pour justement le réinvestir. Numéro 6, l'argent ne rend pas heureux. Beaucoup de gens qui se lancent dans la liberté financière ou l'entrepreneuriat sont obsédés par l'argent de telle sorte qu'ils se disent « l'argent va me rendre heureux, je vais devenir riche, toute la vie va rayonner, machin ». Sauf que c'est pas vrai. Si vous êtes malheureux aujourd'hui, vous le serez même avec 1 million d'euros sur votre compte, tout simplement parce que l'argent, c'est encore une fois un moyen et pas une finalité. Vous n'allez pas résoudre vos problèmes, tout simplement parce que le seul besoin qui est intimement lié à l'argent, c'est le besoin humain de sécurité qui consiste à ne pas dormir sous un pont, à pouvoir se nourrir décemment. Et donc une fois que vous avez comblé ce besoin, vous ne pouvez plus être plus heureux avec de l'argent. L'argent, ça vous permet d'accéder à un certain standing, d'accéder à des projets que vous n'auriez pas pu déclencher sans l'argent, mais ça ne vous rendra pas heureux à proprement parler. Donc si vous êtes dans une quête de bonheur, n'essayez pas d'avoir plus d'argent, travaillez d'abord sur vous-même pour être heureux et ensuite travaillez à gagner de l'argent. Numéro 7, l'argent et l'ego sont un très mauvais couple. Tout simplement parce que je vous ai parlé donc des besoins de sécurité, mais il y a aussi le besoin d'estime, d'appartenance et d'accomplissements qui peuvent être achetés par l'argent partiellement. Ça veut dire que si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez effectivement vous payer des choses que vous n'auriez pas eu. Par exemple, vous achetez une belle voiture qui fera tourner un petit peu les têtes dans la rue, vos amis qui vont être jaloux de vous, donc ils vont vous respecter pour cet argent-là. Mais clairement, si vous êtes obsédé par votre ego, si votre image est intimement liée à vos possessions matérielles, par exemple le fait de posséder une belle voiture ou une très belle villa que les gens vont dire waouh quand ils vont la voir, sauf qu'en fait vous avez un crédit énorme à rembourser, vous allez vous ruiner tout simplement parce que vous allez toujours vouloir briller plus et faire croire que vous avez telle chose, telle chose, telle chose. Au final, ça va vous desservir parce que vous allez faire des achats impulsifs, émotionnels qui vont vous pousser à acheter des passifs et donc vous appauvrir avec le temps. Donc pour gagner de l'argent, il faut savoir l'investir. Mais pour pouvoir l'investir, il faut se dire qu'on se retire l'argent à court terme pour l'avoir à long terme. Donc il faut accepter l'idée que cet argent-là va être bloqué et qu'il ne pourra pas vous servir à acheter des trucs qui vont vous faire briller en société. Donc si vous avez l'ego qui est lié à l'argent, dissociez-le absolument, sinon vous serez toujours pauvre dans votre vie. Numéro 8, ne dépensez que de l'argent que vous avez. La tentation de se faire financer par des banques, par des proches, par des sites de crowdfunding est très forte, tout simplement parce qu'on se dit je veux tout de suite le bénéfice de ce que je veux acheter. Par exemple, vous achetez une voiture à crédit, le crédit va bien passer parce que dès que vous allez signer le contrat, vous allez ressortir avec une voiture flambant neuve, sauf que cet argent, vous ne l'avez pas, vous le remboursez chaque mois et donc c'est des sommes d'argent que vous vous enlevez chaque mois avec des intérêts en plus qui malheureusement vous plombent votre budget et qui vous empêchent de pouvoir investir, gagner plus d'argent et vous libérer financièrement de toute contrainte qui vous obligerait à travailler en salariat. Donc si aujourd'hui vous avez un projet, vous voulez financer des vacances, un véhicule personnel, peu importe, commencez petit et augmentez. Si vous avez un petit budget pour les vacances, partez en Espagne. Si vous avez un petit budget pour une voiture, achetez-vous une petite voiture d'occasion à 4 000 €. Ne faites pas l'erreur de vouloir sauter les étapes et d'être riche avant même de l'être. C'est un leurre et vous allez en souffrir parce que votre budget sera très serré à chaque fois. Numéro 9, un des conseils les plus importants, c'est pour ça que je vous avais dit de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Bravo si vous êtes arrivé jusque là. C'est vraiment investissez votre argent, investissez-le vraiment. La plupart des gens vont mettre de l'argent de côté dans des livrets A, ils vont accumuler 20, 30, 40 000 €. Alors c'est mieux que rien évidemment, mais c'est de l'argent qui perd de la valeur, je ne vais pas y revenir, j'en parle dans quasiment toutes mes vidéos.
mais dans tous les cas, vous devez investir votre argent dans l'économie réelle pour qu'il prenne de la valeur. Donc ça passe soit par investir votre argent dans des projets entrepreneuriaux qui vous permettent justement d'investir pour trouver plus de clients et avoir un retour sur investissement qui est supérieur. Première solution. Deuxième solution, investir dans la bourse. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Même si vous n'avez que 500 € à mettre par mois, même si vous n'avez que 200 €, vous pouvez investir dans la bourse. J'ai fait plein de vidéos sur le sujet. Je vais vous afficher ma préférée ici. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est super intéressante et elle vous permet de devenir riche rapidement. Et vous avez également l'immobilier. Là, l'immobilier, il faut être en CDI pour pouvoir faire un prêt à la banque et faire financer finalement son prêt à la banque. Donc voilà, vous avez plusieurs opportunités, mais investissez tout le temps le maximum d'argent chaque mois parce que plus tôt vous le faites, plus tôt vous serez riche et plus tôt vous vivrez de vos rentes. Donc n'hésitez pas, ne lésinez pas sur la question et foncez. Enfin, numéro 10, un conseil que j'aurais aimé apprendre dès le collège, tellement c'est important. Le salariat n'est qu'une façon de gagner de l'argent, ce n'est pas la façon de gagner de l'argent, c'est une façon. La plus populaire parce que la plus simple, c'est très facile d'envoyer un CV, ça l'est un petit peu moins, de contracter un prêt immobilier, de lancer son entreprise et son activité sur Internet. Dans tous les cas, c'est le modèle le plus populaire, on ne va pas remettre ça en question, mais en tout cas l'école ne nous apprend que ce modèle-là. On ne nous parle pas d'entrepreneuriat, on nous parle juste de salariat, faire le meilleur CV pour être recruté, avoir le meilleur diplôme pour être recruté. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le salariat c'est un moyen et qu'il en existe plein. Si vous regardez cette vidéo, c'est que probablement vous êtes plus heureux dans votre CDI, vous n'aspirez pas à une vie, à servir un patron qui s'en fout de vous toute votre vie pour gagner un salaire de misère. Aujourd'hui, si vous voulez sortir du salariat, vous êtes sur la bonne chaîne. C'est pour ça que je vous recommande de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes prochains conseils, en sachant qu'une fois par jour, je fais une vidéo, donc vous allez avoir du contenu frais tout le temps. Et également à vous abonner aux emails privés. Plusieurs fois par semaine, je vous envoie mes meilleurs conseils pour gagner en liberté financière, géographique et temporelle et vous réapproprier votre vie pour vivre comme bon vous semble. Être là où vous voulez être, profiter de vos passions, de vos proches et arrêter de tous les matins vous retrouver dans les embouteillages pour aller servir un patron. Voilà, tous les liens sont dans la description. C'est maintenant que vous passez à l'action.